Je m'appelle Merlin et elle, c'est ma copine, Angelina. Et aujourd'hui, on part que tous les deux faire un road trip en Italie. Bien sûr, on part seulement avec ma voiture et quelques provisions. Pendant 7 jours, on va explorer et rouler à travers les plus grandes villes du nord de l'Italie pour y découvrir les plus beaux paysages que nous offre ce pays. J'ai 17 ans et aujourd'hui, je pars en Italie. Dans l'épisode précédent. Nous sommes dans Milano. Non mais là, c'est une tempête. On se gèle, il vient juste de s'arrêter de nous voir, sinon il est que de voir. Alors, après ces 3 premiers jours de folie sur le sol italien, forcément on était obligé de passer par la case essence. Et oui, ça fait mal, mais ça fait partie du voyage. On a ensuite repris la route illico presto pour aller à notre 4e campement, tout près d'une immense rivière. Bon alors, fin du jour 3, on a trouvé notre endroit pour passer la nuit. On est au milieu d'une forêt, juste à côté il y a une rivière avec des pierres, une très très grosse rivière. On s'est mis un petit peu à l'écart, voilà, dans la forêt. C'est quand même moins paumé que la dernière nuit, ça va, on est à côté de la civilisation. N'empêche qu'on n'entend aucune voiture, voilà. On va un petit peu se poser, se reposer. On mange le soir et on repart demain pour aller à Venise. Ciao. Petit réveil du jour 4. Angie, tes impressions? En vrai, ça va. C'était très bref. Non, on a beaucoup moins eu froid que la dernière nuit, même si on n'avait pas tant eu froid que ça. On a moins eu mal au dos parce que du coup on s'est dit qu'on allait dormir sur la couette vu que forcément il fait moins froid. On ne s'est pas fait déranger, il n'y avait personne à part les oiseaux. Il y a vraiment beaucoup d'oiseaux. Mais voilà, là on vient de se réveiller, on va prendre notre petit déjeuner. Et puis après on part prendre le train pour Venise parce qu'on ne peut pas y aller en voiture. Donc on prend le petit déjeuner et on vous emmène dans le train avec nous. Ciao. Bon alors on vient de sortir du train. Le monde. Il y a beaucoup de monde à Venise, hein. Il y a beaucoup de monde. Vraiment, j'imagine même pas ça hors saison, imaginez en été. Je pense que c'est parce qu'on est au tout début. Mais on va voir, on va un petit peu visiter et on va essayer de trouver quelque part où manger parce qu'il est déjà 12h30 donc voilà. Allons-y. Hein. On va chercher à manger. Bon, du coup, on a un petit peu visité Venise, on a mangé au bord de l'eau, c'était assez sympa. On s'est encore fait avoir, hein. Moi j'ai pris des gnocchis à 20€. Il y en avait 20. 1 euro gnocchi, c'était vraiment bon. Il y en avait pas beaucoup. Du coup, on a pris une glace. Voilà. Moi j'ai pris des parfums un peu douteux. Angelina, ça va un petit peu mieux. On va essayer de visiter un petit peu, voir les gros monuments les plus importants. Et puis voilà, après on reprendra le train et on repartira pour de nouvelles aventures. Allez, c'est parti. Sipping on the sun, a little taste of good life on your tongue, rolling with the waves, swimming with the big sharks, guarding the gates, stepping on the stars in the city of dreams, tripping in the dark, don't know what to believe, all the flashing lights, they don't want you to see, broken wings on the streets, California lover. Yeah, they're gonna break your heart someday. Must be something in the water. Don't you let them rain on your parade.
Bon les amis, on vient de se réveiller. Hier soir on a un peu oublié de filmer parce qu'on était fatigués, on est passé une grosse journée. On est arrivé de nuit. On est arrivé un peu tard dans le spot, du coup il faisait nuit, etc. Du coup là on est le matin du jour 4. 5. Je sais plus. On verra au montage. On s'est posé dans un petit parking où il y avait déjà des gens d'ailleurs. Avec des gros vannes, des grosses tentes et tout, super bien équipés. Du coup nous on est monté juste un tout petit peu plus haut, voilà. On s'est mis quand même bien, on a très bien dormi, voilà, personne n'est venu nous déranger. Là on se prend un petit déj, voilà, on s'est fait des œufs avec du pain de mie. Et après on part direction San Marino, c'est une principauté. Et après on va à Bologne pour les pâtes bolognaises. Voilà, c'est notre programme de la journée. Et demain on partira À Florence. Bon, finalement on n'est pas allé à San Marino parce qu'on s'était un petit peu trompé sur les distances, qu'on n'allait pas du tout avoir le temps. Donc on est allé directement à Bologne pour visiter la ville. Bon, Bologne, ça n'a pas été notre coup de cœur sur le moment. La ville était assez chouette dans son ensemble, mais les seules choses à visiter étaient extrêmement chères. Et hors saison, il y avait déjà beaucoup de monde. On a donc décidé de faire un petit tour dans la grande cathédrale de Bologne. Et puis on a repris la route direction Florence. Bon les amis, on a fait pas mal de routes. On voulait chercher... Des montées de malade. On a voulu chercher un spot. Il y avait marqué uniquement en 4x4 et savoir conduire très bien. Voilà, j'ai perdu en enjoliveur. Bon, pour vous résumer un petit peu la situation, on cherche nos spots sur une application spéciale pour les vannes. Et on a trouvé ce spot qui était plutôt bien noté. Mais quand on est arrivé, on s'est tous les deux sentis assez mal. Et on a donc décidé de se laver et de repartir pour trouver un autre endroit pour dormir. Ok les gars, du coup là on a décidé qu'on allait partir alors qu'il est très clairement 20h18 et qu'il va faire nuit. Donc on doit tout redescendre parce que Merlin a tout monté. Donc c'est vraiment des cailloux partout. Bon, du coup voilà, ça c'était la première montée qu'on a fait. Dites-vous que ça, on l'a monté, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je vois même Regardez, pas comment là, on fait. là je me mets droit là, par rapport à la voiture. Là je suis droit. Là. Voilà, c'est sympa. Bon les copains, on a finalement pris la solution qu'on vous avait annoncée dans la dernière vidéo. On a décidé de partir de cet endroit qui nous faisait un petit peu peur. Là on est arrivé à un nouveau spot. Il y a beaucoup de flaques d'eau, on vous montrera demain matin parce que là il fait déjà bien nuit, il est presque 22h je crois. On est arrivé, il y avait déjà je pense 5 voitures, plein de campeurs assez sympas, ils faisaient un petit feu de camp, ils étaient en train de pêcher, etc. On a galéré à trouver une place parce que le terrain il est herbeux. Je sais pas comment on peut appeler ça. C'est vraiment de la lagune en fait. Il y a des flaques d'eau partout, des énormes trous. L'herbe, c'est un peu surprenant, mais d'un coup tu fais comme ça une bosse. Tu sais pas d'où ça sort. Mais... Ouais, ça a été un peu compliqué, mais là on a trouvé, on s'est mis sur un petit chemin. J'espère que personne prend ce chemin. On est en train de se faire bouillir de l'eau pour faire les pâtes qui nous restent. Comme ça on mange et après on va pouvoir dormir et se reposer pour entamer la journée de demain. Voilà. Allez, moi sur ce je vous laisse et je vous dis à demain. Bon les amis, réveil du 6e jour. On est dans un joli petit endroit avec Andy qui fait la cuisine. Malheureusement, il pleut. Il pleut et c'est tellement embêtant quand on est dans la voiture, qu'on entend la pluie et qu'on sait qu'on doit sortir pour ranger les affaires, pour faire des choses et que malheureusement tout va être mouillé encore une fois. Donc bon, pour une fois, j'avoue, c'est Angie qui s'en charge, elle est dehors, elle fait la cuisine pendant qu'il pleut.
Et moi je suis tranquillement resté dans le lit. On ne travaille pas à part égale aujourd'hui. Mais c'est pas grave parce que je vais encore devoir conduire. On va conduire jusqu'à Florence. Et aujourd'hui on va visiter Florence. C'est parti. Malheureusement, on a eu une 6e journée pluvieuse. Et un peu comme pour Bologne, on a visité la ville car les activités à faire étaient payantes et il y avait beaucoup de monde. On va donc pas trop s'attarder sur cette 6e journée car vous allez voir que le lendemain sera une journée exceptionnelle. Ça a aussi été notre pire journée. On a passé 1h30 à tourner dans un parking sans jamais trouver une place pour prendre le train et aller à Florence. Et comme si ça suffisait pas, sur le retour, on s'est fait contrôler. Et comme on avait oublié de faire passer nos tickets dans la machine, on a dû payer une amende de 40 € chacun. Ça a l'air pas beaucoup comme ça, mais quand on a un budget serré et qu'on pense à chaque centime sur le voyage, payer 81 € d'un coup comme ça fait extrêmement mal. Mais on s'estime quand même heureux d'avoir eu uniquement ça comme problème majeur. On aurait pu se faire arrêter en voiture et malheureusement, je l'ai su qu'après, mais en Italie, le permis à 17 ans n'est pas encore autorisé. Bref, on est ensuite parti pour notre avant-dernière nuit en Italie, dans un spot le plus beau que j'ai jamais vu. Ooh, baby, I love your way every day, yeah. Ooh, baby, I love your way every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night, far away from the city. But don't, oh no, hesitate, 'cause your love just won't wait. Hey, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way every day, yeah. I wanna tell you I love your way every day, yeah, yeah. I wanna be with you night and day. The moon appears to shine and light the sky with the help of some firefly. Bon les amis, début du jour numéro 6. On s'est réveillé il y a un petit moment déjà. On prend notre petit déjeuner. On commence quoi? Je recommence. Mais oui, c'est le jour 7. Bref, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est qu'on est le début du jour 7, qu'on a très bien dormi et qu'on part direction les Cinque Terre pour aller visiter toute la côte méditerranéenne de l'Italie. Et cette fois, on a eu de la chance. Pas de pluie, mais un gros soleil pour notre dernier jour en Italie. Bon alors, début de cette 7e journée. On est arrivé à un petit village, je sais même pas comment ça s'appelle. On a garé la voiture en haut parce que c'est encore une zone protégée, machin, donc on n'a pas le droit de rentrer avec la voiture. Et là on marche, on va essayer d'aller manger à la plage. Peut-être on prendra une pizza, etc. Et là on marche le long d'un petit village. C'est assez sympa. C'est vert, c'est beau, c'est mignon. Et voilà, on vous fait des gros bisous. Les Cinque Terre, c'est 5 petits villages répartis sur la côte, au nord-ouest de l'Italie. Les parkings étant inaccessibles, on n'a pu visiter que 3 de ces petits villages. Après manger, on est directement parti dans le 2e pour le visiter à son tour. Bon finalement, dans l'après-midi, on s'est dit qu'on allait quand même faire un deuxième petit village. Là on est à Vernassa. On est à Vernassa, voilà, nickel. On vient de réussir à se garer dans un petit parking juste en haut. Et là, on va du coup aller un petit peu visiter. Sous 25 degrés. Ah ouais. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all tainted love. Bon, finalement, les amis, on a réussi à trouver un super spot. On est tout seul dans le spot. Et on va vous montrer. On a une petite vue. Mamma.
tard le spot de la dernière fois. Regardez-moi ça. On y arrive. On a 10 mètres à marcher. Et là, on est là avec Angie. On a les pizzas. Trop bien. Et on a une très belle vue sur la mer. On a un petit rocher pour s'asseoir. Et on est tout bien. On va manger en amoureux, en regardant la mer. Le dernier soir des vacances. Après, peut-être qu'on fera un petit feu. On verra. On verra. Et c'est sur cette magnifique flambée de pizza que notre road trip en Italie s'arrête. Ça nous aura coûté un petit peu d'argent et surtout beaucoup de temps. Mais c'est ce qui nous plaît. Même si on a eu quelques soucis, ça a été une expérience incroyable qu'on pourrait refaire n'importe quand. Ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses et de se rendre compte de la grandeur du monde qui nous entoure. Et on est content de pouvoir vous partager ça sur YouTube et de vous en faire part pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir faire la même chose que nous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner, parce qu'on n'est pas prêt de s'arrêter là. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir me la poser sur Insta, je répondrai bien volontiers. Sur ce, je vous laisse avec la fin de la vidéo et je vous dis à la prochaine. That's you, buddy. Come on, 23. Come on, 24.